m'appelle Badirel Maxouet et je suis béninoise d'origine. Je suis experte en cosmétique pour les peaux mat foncé. J'aime pas trop dire peau noire parce que finalement c'est toute une continuité de carnation de peau. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère dire mat foncé. Et j'ai créé en 2014 une association de lutte contre la dépigmentation artificielle de la peau, d'où mon expertise sur cette question. Alors, la dépigmentation, il y a des personnes qui font parce qu'elles ont choisi de le faire, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est beaucoup plus la société qui amène les gens à se dépigmenter. C'est-à-dire, c'est une sœur, c'est une maman. Moi, je me rappelle une fois, j'étais partie en vacances au Bénin et ma maman m'a amené saluer une de ses copines qui m'a dit « T'es très belle, mais il faut que tu achètes une pommade pour refaire ton teint. » Voilà, ça c'est des thèmes. On a des chansons chez nous, même des chanteurs qui chantent dans la chanson que la femme claire, c'est la préférée finalement, c'est celle que choisit le mari en priorité. Donc forcément, la coépouse aussi va choisir de se dépigmenter pour pouvoir être aimée de son mari. On a énormément de contextes comme ça, sans compter les médias, par exemple. La plupart des gens vont voir par exemple Beyoncé ou Rihanna, elles vont vouloir avoir le même teint, sans savoir que derrière, il y a quand même des médecins. Elles utilisent pas mal de produits, certes, mais il y a des médecins, il y a des contrôles qui font qu'elles n'ont pas forcément les mêmes conséquences. Parce qu'il y a des analyses qui sont faites derrière. Et la personne lambda que nous sommes, on n'a pas les moyens de faire tout ça. Comment elles utilisent les produits dépigmentants? Alors, on a les crèmes, que tout le monde connaît, donc tout ce qui est cortisone, hydroquinone, qui sont très connus. Mais lors de mon combat, j'ai découvert tellement de choses imaginables et inimaginables. Des bains d'eau de javel, de l'huile de lafran, des tessons de bouteille. Oui, elle réduit ça en poudre quand il y a des zones qui sont très très noires. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'actifs pour se dépigmenter, mais il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Donc des tessons de bouteille qui sont écrasés et pour limite se blesser et enlever la croûte. Il y a le feu. Le gaz, vous savez quand on allume le gaz, le feu bleuté du gaz qui fait du feu sans réellement brûler, elle passe la partie noire dessus, elle filme la partie, après elle enlève et donc ça enlève le sucre de peau qui est noir, tout simplement. Donc il y a tellement de choses, comme je l'ai dit, imaginables et inimaginables pour se dépigmenter et se mutiler. En gros c'est ça. Il y a aussi beaucoup de maris qui amènent les femmes à se dépigmenter. Ça, c'est la forme de violence que je voulais quand même, dont je voulais parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi des hommes qui se dépigmentent, hein, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus des femmes. Et comme je l'ai dit, donc c'est soit le mari qui l'impose, soit c'est la maman, soit c'est la sœur. Après, bon, il y a les médias. Donc tout ça, c'est des pressions sur la femme qui l'amènent à se dépigmenter et à vouloir être claire. J'ai eu une personne, par exemple, en consultation une fois, c'était une star béninoise, et qui, elle m'a dit, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais pas comme ça, mais on m'a obligée à le faire. Parce qu'on m'a tout simplement dit, ça passe mieux à la caméra. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a une star nigériane qui, l'année dernière, elle a crié au secours, elle a carrément fait une vidéo, et elle a dit, écoutez, si vous ne voulez plus m'embaucher, c'est pas grave, mais je ne veux plus me dépigmenter pour vous. C'est une actrice. Donc c'est vraiment quelque chose de très sournois, qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Il y a une étude sénégalaise il y a quelques années qui est sortie aussi, qui prouve qu'une femme africaine, 3 femmes africaines sur 4 se sont dépigmentées au moins une fois dans leur vie. En le sachant ou en ne le sachant pas. Quand je dis en ne le sachant pas, une personne qui vient et qui vous dit, écoute, moi j'utilise un savon, ça m'enlève le bouton. Par exemple, le savon Mekato. C'est des savons antiseptiques que tout le monde connaît. L'ancien modèle, parce que la société a été rachetée et les nouveaux sont meilleurs. C'est à base de mercure. Le mercure ne vous décape pas comme l'hydroquinone. Mais c'est de la dépigmentation parce que le mercure passe dans le sang. Et on a les mêmes conséquences dont le docteur parle tout à l'heure. Tout ce qui est insuffisance rénale, infertilité, intoxication du fœtus, et j'en passe. On a une montée en flèche des cancers de la peau chez les personnes noires, ce qu'on ne connaissait pas, à cause des actifs de la dépigmentation. Et il y en a de plus en plus.
Donc, il faut vraiment, c'est vraiment un problème de santé publique. Il faut le crier haut et fort et il faut en parler de plus en plus autour de nous pour que les personnes puissent se rendre compte que non, on n'a pas besoin de ça. Quand on connaît la peau noire, quand on sait s'en occuper, forcément, elle globe toute seule, cette peau. Maintenant, on va parler des enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui m'horripile personnellement. Parce que de plus en plus dans les rues en Afrique, vous voyez des enfants, elles sont toutes belles, hein, toutes rondes, comme il a dit le monsieur, les joues bien flues là. Mais en fait, c'est qu'elles gonflent. C'est pas qu'elles sont rondes, elles sont gonflées à cause de la cortisone. Quand une personne prend beaucoup de cortisone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la rétention d'eau. Vous allez voir ces enfants-là, déjà elles commencent à avoir comment ça s'appelle? Les phalanges là, les genoux, et c'est les moments dès la naissance, voire plus tôt. Il y a une Camerounaise qui est sortie il y a 3-4 ans, des comprimés à prendre pendant la grossesse pour avoir des bébés clairs. Des bébés clairs. Il y a des femmes qui prennent de l'alcool quand elles sont enceintes parce qu'elles veulent avoir des bébés clairs. Parce que quelqu'un a dit un jour, oui, pour avoir des bébés clairs, vous prenez de l'alcool. Et ça, c'est les réalités que les bébés vivent aujourd'hui. Dès la naissance, on ne veut pas. Vous savez, toutes les petites maladies que les enfants ont, c'est-à-dire les petits boutons qui font finalement leur immunité avec le temps. Vous êtes d'accord avec moi, docteur? Mais en fait, les femmes, elles n'en veulent plus. Qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent des produits à base de cortisone, des antibiotiques, tout ce qui est pénicilline, et mettent ça dans les produits qu'elles mettent aux enfants. Mais finalement, non seulement les enfants développent pas mal de maladies, mais en plus, leur organisme devient résistant. Il y a des enfants qui arrivent à l'hôpital, aujourd'hui, on ne peut plus les soigner. Parce que tout simplement, on leur a passé des antibiotiques sur le corps tous les jours, tout simplement parce que le moment où elle a décidé que l'enfant, il ne doit pas avoir des taches, il ne doit pas... C'est vraiment horrible. Donc, il faut vraiment crier très fort, comme je l'ai dit, faire passer le message afin qu'on puisse s'en rendre compte, qu'on puisse prendre conscience des choses. Quand j'entends, oui, ma maman m'a fait un mélange pour que mon bébé ait un joli teint, je dis, mais tu sais ce que ta maman a mis dans le mélange? Il faut se poser les bonnes questions. Merci. Voilà. Merci. Désolée, j'espère que je ne vais pas trop dégoûter avec tout ce que j'ai dit. Vous avez des questions? Quelqu'un veut intervenir? Oui, allez-y. Alors, moi, je voulais savoir comment vous traitez les patientes qui viennent, enfin, je ne sais pas si je dois dire patientes, enfin, les personnes qui viennent vous voir. Victime. Oui, voilà, les victimes. Ça dépend. Est-ce que cette personne s'est dépigmentée ou elle veut juste prendre soin de sa peau? Une personne qui s'est dépigmentée, c'est ça? Oui, parce que il semblerait que ça touche aussi un problème psychologique d'image de soi. Oui. L'idée, c'est de savoir comment on peut vraiment arriver à identifier la racine du problème pour peut-être mieux le traiter, parce que interdire ou conseiller, peut-être que la personne ne va pas comprendre, mais c'est dans ce sens-là, parce que là, j'ai entendu votre appel, moi je suis dans une association de défense des femmes, Oui. et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir peut-être identifier la racine du problème Tout à fait. pour mieux travailler dessus. Tout à fait. Alors, le but, c'est surtout éviter d'interdire. Parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux, oui, on ne doit pas se dépigmenter, on ne doit pas faire. Mais quand on est plein pied dedans, c'est difficile de dire à quelqu'un arrête. Quand j'ai commencé la lutte contre la dépigmentation, ce qui m'a amené à le faire, c'est que beaucoup de personnes, elles se foutent royalement d'avoir une peau lézardée, plein de couleurs, les phalanges, les machins. C'est pas ça qui me fait peur en fait. Le problème, c'est qu'elles ne se rendent pas compte des dégâts systémiques qu'il y a avec tout ce qu'elles mettent sur la peau. Elles ne se rendent pas compte que la peau, finalement, elle est perméable et que tout ce qu'on met dessus, en tout cas la majorité de ce qu'on met dessus, surtout que la plupart des molécules qui sont utilisées pour la dépigmentation, ce sont des médicaments qui ont été détournés de leur utilisation normale, ça passe crème dans le sang, dans la peau. C'est surtout les amener à voir avec des images. Lors des campagnes, en général, je m'associe toujours aux dermatologues, aux gynécologues qui ont beaucoup de choses à dire par rapport aux femmes dépigmentées qui arrivent en salle d'accouchement. Ou, après une césarienne, la peau ne suture pas. Quand on met le sparadrap pour mettre comment ça s'appelle,
des trucs pour respirer, mais quand ils enlèvent, la peau part avec. L'hypertension, en plus de la grossesse, ça fait beaucoup. Donc, quand on s'associe à ces gens-là, on a énormément d'informations à passer aux femmes, finalement. On leur dit, écoutez, vous dépigmentez, c'est votre choix. Mais sachez qu'il y a ça, il y a ça et il y a ça. C'est vraiment de l'information, de la sensibilisation, qui, je pense, serait plus intéressante que de vous dire, écoute, arrête. Maintenant, une personne qui vient vers moi et qui veut arrêter, ça, c'est encore autre chose. On l'accompagne dans son arrêt. Parce que ça, c'est une autre point de la chose. La plupart des femmes, il y a énormément de femmes qui commencent à arrêter, mais qui y retournent très rapidement, parce que tout simplement, la société leur dit, c'est bizarre ta peau, t'es malade. En fait, c'est pour ça que je parlais peut-être d'associer la psychologie. Parce que je pense qu'il y a un impact dessus. Pour retomber comme ça, parce que ça rapproche un peu de celles qui sont addictes à la chirurgie. Oui. C'est une image qu'elles se renvoient, qu'elles ont du mal. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir comment amener la chose avec elles, prendre le temps, faire un diagnostic, discuter. Moi, rien que prendre le temps de vous aider à identifier votre routine, tout simplement, sans vous dépigmenter, je prends une heure pour discuter avec vous, savoir vos réalités. Donc, pour une personne qui se dépigmente, on prend encore plus de temps. On discute, on regarde l'environnement de la personne. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, et orienter la personne le plus possible. Merci beaucoup. Une dernière question. Bonjour, donc moi je m'appelle Myriam, je suis du Niger. Et parce que c'est en arrivant en France, effectivement, je comprends quand vous avez dit, vous ne dites pas peau noire forcément, parce que les gens ne vont peut-être pas s'associer à ça, mais tout ce qui est colorisme, je l'ai bien vécu au Niger, etc. Maintenant, la question que je me pose, parce que ce n'est pas un sujet qui concerne uniquement d'ailleurs l'Afrique, mais par exemple l'Asie, bon, je ne vais pas parler de l'Inde, mais par exemple, j'ai été assez choquée quand j'étais en Malaisie de voir que les pubs pour les produits éclaircissants, ce sont des pubs avec des Vietnamiennes, en tout cas des personnes à la peau très très blanche, quoi. Et en fait, là-bas j'ai compris que c'était un problème finalement moins psychologique que social, parce qu'effectivement il y a la pression externe de, en gros, la peau claire est un privilège, quoi. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas dehors, le soleil ne nous frappe pas, donc on n'est pas pauvre, pour résumer. Et il y a une stigmatisation par rapport à ça. Donc maintenant, je sais que j'ai un ami, par exemple, qui a fait un court-métrage sur ça, qui parle de campagnes très vastes de publicité dans nos pays, justement pour des produits plus ou moins chers. Hein. Par exemple, je sais pas, acheter 26, moi j'ai acheté ça pour ma tante quand elle me demandait, mais bon, moi-même je ne l'appliquais pas, mais ça reste quand même un produit. D'autres personnes vont dire des choses, donc je ne vais pas mélanger, par exemple, le flux de magie dans les fesses. Bref, il y a plein de trucs bizarres que les gens font pour atteindre un objectif qui a l'air presque inatteignable. Maintenant, pour que on puisse avancer, qu'est-ce que vous avez déjà vu comme campagne assez vaste qui ont pu avoir un impact macro? Parce qu'effectivement, vous allez avec votre bâton de pèlerin, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux à grande échelle pour faire de la sensibilisation? Merci pour cette très belle question. Alors, en fait, il faut savoir que moi, mon association, elle est dormante. J'ai bataillé corps et âme pendant 2 ans, et après, tous les membres, chacun a ses occupations. Ce que, de mon point de vue, qui avait le plus marché, c'était une campagne. On avait la chance, en 2015, on avait fait une campagne sur 1 semaine. On a été accompagné par le ministère de la Santé au Bénin et les pharmaciens. Donc, ce qui a fait qu'on a fait des plateaux de télé, quasiment toutes les télés, les radios. On avait des bannières qui, pendant toute la semaine de campagne, qui passaient à la télé. Et on avait fait des affiches à tous les grands carrefours de Cotonou et d'autres villes. Cotonou, Porto-Novo, et on avait choisi 3 ou 4 villes. Et ça avait très bien marché. Parce que beaucoup de personnes nous contactaient. Et même dans la rue, les gens nous disaient, oui, mais vous nous avez demandé d'arrêter. Moi, je veux bien arrêter, mais qu'est-ce que je peux utiliser? Ça veut dire que quelque part, les gens commencent à prendre conscience. Quand, par exemple, les gens me disent, ah, moi, j'y arrivais pas à faire d'enfant, je n'avais pas compris. Donc, les campagnes comme ça, franchement, ça marche plutôt bien. Après, si on pouvait faire quelque chose depuis,
générale sur plusieurs pays, mais il faut du financement. La communication, c'est du financement. Et aujourd'hui, il y a plus de réseaux. Là, je parle d'il y a 10 ans, il y a beaucoup plus de réseaux. Peut-être faire des campagnes sur les réseaux, mais tout ça, c'est du temps, c'est du financement. C'est des campagnes. Il faut vraiment organiser des campagnes qui sont assez compliquées. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la Malaisie, effectivement, la dépigmentation, ce n'est pas que en Afrique. L'Asie, ils sont à fond dedans. Les Arabes, ils sont à fond dedans. Donc, c'est vraiment... Et aujourd'hui, on a même les Caucasiens commencent à utiliser des produits éclaircissants. Donc, à différents niveaux, parce que nous, on va aller chercher la destruction de la mélanine beaucoup plus profondément que les autres. Mais c'est kiff-kiff. Merci. Il y a une question. C'est compliqué. Bon, je pense que je vais assister une seule question. Et puis après, oui, et la première c'était elle, sauf si Sarah. Non? D'accord. Donc la première. Elle va venir. Rapprochez parce que le film n'est pas. Oui. Pardon, hein, c'est juste pour le cas où on peut toujours revenir sur les autres questions après. Alors bonsoir, moi je m'appelle Koumba, je suis infirmière. Alors j'avais une question par rapport à, est-ce que vous avez des... Donc je suis d'origine soninké, moi j'ai beaucoup de cousines qui se dépigmentent, des sœurs, voilà. En plus, là-bas, c'est radical. Moi j'avais même une tante, je lui mettais sa crème sur le dos quand j'étais gamine, mais je ne savais pas que c'était de la dépigmentation et au fur et à mesure du temps je me rends compte que... Et alors je voudrais savoir, est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui font marche arrière, enfin, qui veulent est-ce qu'elles témoignent? Parce que je pense que le témoignage, ça peut avoir un impact important sur les autres personnes. Et d'autre part, quand on veut sensibiliser, quel est, par où, parce que moi, j'ai une cousine personnellement qui a essayé d'arrêter, mais finalement, elle est devenue encore plus noire que ce qu'elle était avant. Et elle est mauresque, entre guillemets, donc à la base, elle était déjà claire. Mais là, maintenant, c'est que et effectivement, elle a arrêté, mais c'est vrai, le regard des autres, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des solutions déjà pour retrouver un teint un peu unifié, un teint un peu sympa? Et est-ce que des personnes témoignent pour pouvoir avoir un impact sur les autres pour qu'ils ne le font pas? Parce qu'effectivement, les connaissances, les conséquences, on les connaît, mais il y a toujours cette, je sais pas, on se met un voile ou on ne veut pas accepter, je sais pas. Est-ce qu'il y a des témoignages et quelles sont les solutions pour retrouver un teint unifié en fait? Alors oui, il y a souvent des témoignages et je ne sais pas si c'est sous mon nom. Si vous tapez Fatima El Maksoudat sur YouTube, Moi, ce que je connaissais pas, oui. Sur YouTube, notamment, l'une des vidéos qu'on avait fait en 2015, il y a une dame qui a témoigné et qui expliquait qu'en fait, elle a eu un accident mortel, mais elle a eu la chance de guérir de son accident. Par contre, elle a dépensé beaucoup plus d'argent pour la suture de la plaie que pour se soigner. Parce que tout simplement, sa peau elle était complètement fragilisée. Ça, c'est ce genre de témoignages. Si vous allez sur Facebook, il y a une dame qui s'appelle Black Amazon, qui fait beaucoup de choses, qui dit beaucoup de choses. Bon, elle est un peu violente dans sa manière de parler, parce qu'elle s'est dépigmentée pendant des années. Elle a arrêté et maintenant elle est sur tout le monde qui se dépigmente. Bref, c'est son choix. Mais elle, par exemple, elle témoigne, elle met chaque fois, régulièrement, elle remet ses anciennes photos, ses photos d'aujourd'hui. Pour répondre à ça, donc, vous pouvez trouver des témoignages sur les réseaux sociaux, sur des gens qui ont arrêté. Maintenant, pour arrêter la dépigmentation, c'est comme arrêter une drogue. La peau a été droguée pendant des années. Donc, on ne peut pas arrêter comme ça. Il faut se faire accompagner. C'est vrai, je sais, il y a des gens qui disent, oui, j'arrête, je jette tout à la poubelle du jour au lendemain. Sinon, je n'arrêterai jamais. Mais en fait, non, c'est une connerie. C'est comme, prenez par exemple une pompe qui sort de l'eau. Vous la bouchez, parce que vous refusez à vos mélanines d'être sécrétées pendant des années, et tout d'un coup, vous l'ouvrez. Qu'est-ce qui se passe? Ça sort de l'eau. C'est comme ça que ça se passe. Alors que quand vous demandez à la pompe, écoute, je veux bien t'ouvrir, mais je trouve tout doucement, la peau revient presque normale. Mais, il y a un an,
Ça dépend des dégâts qu'on a déjà eus. On va tout récupérer. Mais quand on arrête tôt, quand on n'a pas utilisé des produits trop dangereux, on arrive à récupérer 100% de l'air. Et ça, j'en ai accompagné plusieurs qui ont arrêté et qui ont récupéré le teint sans souci. Mais il faut un protocole, il faut suivre un protocole d'arrêt, on n'arrête pas d'un coup, on n'arrête pas comme ça. D'accord, merci. Il y a une autre question. Donc, il y a une question. D'accord. Oui, pour moi, ce n'est pas une question, donc c'est juste en réflexion pour dire que la dépigmentation relève quand même du domaine de la santé. Donc je pense que la sensibilisation, et que c'est vraiment beaucoup, c'est un apport. Donc après, comme ça relève du domaine de la santé, je pense que c'est les ministères de la santé qui doivent quand même prendre ce problème vraiment à bras le corps pour interdire ces produits. Mais tant que ces produits vont exister sur le marché, c'est un vrai business et qu'il y a tous ceux qui sont les fabricants de ces produits, on sait qu'il y a de l'argent derrière. Donc après, comment casser ce business qui rapporte beaucoup d'argent et que ça impacte sur la santé de la population. Donc moi c'est Esther Nguelada, je suis vice-présidente de l'association Femmes en danger. Merci pour cette intervention poignante qui nous invite à repenser en fait la problématique. Alors, il faut savoir que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, il y a une loi qui interdit de faire entrer des produits dépigmentants. Mais, cortisone, hydroquinone, c'est des médicaments qui rentrent sous forme de médicaments. Dans nos pharmacies, on n'a pas besoin d'ordonnance pour acheter tous ces produits-là. Donc, c'est détourné d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on parle des produits cosmétiques, avec mon association, il y a quelques années, on a fait une étude en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et c'était en Côte d'Ivoire, au Bénin, il y avait le troisième pays, j'ai oublié. On a essayé de récupérer sur le marché un certain nombre de produits qui disent organique, tout ce que vous voulez, sans hydroquinone, mais éclaircissant. Mais on les ramenait, on l'avait fait en partenariat avec Inoya, pour celles qui connaissent la marque Inoya. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, une bonne partie de ces produits-là contenaient jusqu'à 7% d'hydroquinone. Alors que même médicalement parlant, l'hydroquinone autorisé au public, c'est jusqu'à 2%. Les gens, ils usent de tout. C'est un immense marché. Si vous voulez acheter un produit aujourd'hui, et encore, je voulais parler de la réglementation européenne qui vous permet d'avoir encore des produits safe. Encore dernièrement, j'ai appris qu'il y a des laboratoires en Europe qui, sur la même chaîne, fabriquent autant les produits non dépigmentants que dépigmentants et qui arrivent à les sortir du marché. Par contre, il faut juste leur assurer que ça part en Afrique. En parlant de HT26, tout à l'heure, la dame, elle a parlé de HT26. HT26, quand vous achetez HT26 à une personne, en l'achetant ici en France, elle va vous dire que ça ne marche pas de la même manière que HT26 que vous achetez en Afrique. Parce que ce n'est pas produit en France. C'est interdit. Donc les gens, ils usent de tout. Ils arrivent toujours à avoir des imaginations pas possibles. Donc voilà. Donc on ne peut pas interdire aux gens d'acheter par exemple sur les réseaux sociaux, sur machin. C'est un énorme marché. C'est 10 000 fois. Ça engendre 10 000 fois plus d'argent que les produits cosmétiques normaux sur le marché. Je vous remercie.